bienvenue dans ce cours de histoire africaine, niveau 6e. Aujourd'hui, nous allons étudier l'Afrique ancestrale, berceau de l'humanité et des civilisations. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas, installe-toi confortablement et suis bien. Commençons par une introduction. Salut à toi, jeune savant africain. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Un voyage qui commence il y a plusieurs millions d'années, bien avant que les grandes pyramides ne soient construites, bien avant que les empires ne naissent. Nous allons explorer le berceau de l'humanité, l'Afrique. Oui, toi et moi, nous sommes les enfants de ce continent. C'est ici, sur cette terre bénie, que nos tout premiers ancêtres ont vu le jour. Tu as peut-être entendu des histoires racontées par d'autres qui disent que l'histoire de l'Afrique commence avec l'arrivée d'étrangers. C'est faux. L'histoire de l'Afrique est la plus longue et la plus glorieuse de toutes. Elle commence avec Lucie, notre aïeule, qui marchait debout en Éthiopie il y a 3,2 millions d'années. Elle continue avec les grandes civilisations du Nil, comme l'Égypte ancienne, cette brillante civilisation nègre qui a éclairé le monde. Nous allons voir comment les savants africains, comme le grand cheikh Anta Diop, ont prouvé au monde que l'Égypte antique était une civilisation noire africaine. Prépare-toi à être fier. Prépare-toi à découvrir la vérité sur tes ancêtres. Car connaître son passé, c'est construire son avenir. Passons maintenant aux notions fondamentales. Écoute bien, c'est la base de ce chapitre. 1. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Notre histoire commence en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs et de la vallée du Rift. C'est là que les plus anciens fossiles humains ont été découverts. Le plus célèbre d'entre eux est Lucie, ou Dinknesh en amharique, qui signifie « tu es merveilleuse ». Découverte en 1974 en Éthiopie, Lucie est une australopithèque âgée de 3,2 millions d'années. Elle marchait déjà debout, ce qui est une étape cruciale dans notre évolution. Mais Lucie n'est pas seule. Il y a aussi Toumaï, découvert au Tchad, vieux de 7 millions d'années, et Littlefoot, en Afrique du Sud. Tous ces ancêtres sont africains. C'est d'Afrique que les premiers humains modernes, Homo sapiens, sont partis, il y a environ 200 000 ans, pour peupler le reste du monde. L'Afrique n'est pas seulement le berceau, elle est le jardin d'Éden de l'humanité. Les plus anciens outils en pierre, les premières peintures rupestres, les premières formes d'art et de spiritualité ont été retrouvées en Afrique. N'oublie jamais cela, ton histoire commence ici, sur ce continent. 2. L'Égypte pharaonique, une civilisation nègre. Pendant longtemps, des historiens européens ont tenté de nier l'africanité de l'Égypte ancienne. Ils disaient que les Égyptiens étaient des Blancs venus d'Asie ou d'Europe. C'est un mensonge colonial pour voler notre héritage. Le grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop, 1923 à 1986, a consacré sa vie à démontrer scientifiquement que l'Égypte antique était une civilisation nègre africaine. Comment l'a-t-il prouvé? La mélanine. Les momies égyptiennes contiennent de la mélanine, le pigment qui donne la couleur noire à la peau. Les analyses de Cheikh Anta Diop ont montré que les Égyptiens anciens avaient une peau noire. Les témoignages des anciens, les historiens grecs comme Hérodote, le père de l'histoire, décrivaient les Égyptiens comme ayant la peau noire et les cheveux crépus. Il disait qu'ils ressemblaient aux Éthiopiens, Koushites. La langue, Cheikh Anta Diop a prouvé que la langue égyptienne ancienne, le hiéroglyphe, est liée aux langues africaines actuelles, comme le Wolof, parlé au Sénégal et en Gambie. Les racines des mots sont les mêmes. Les œuvres d'art, les Égyptiens se représentaient eux-mêmes avec des traits africains, peau brune ou noire, nez large, lèvres épaisses. Regarde les statues et les peintures des pharaons et des reines comme Ramsès II ou la reine Ahmès Néfertari, ils sont clairement africains. L'Égypte pharaonique a été la plus grande civilisation de l'Antiquité. Elle a inventé l'écriture, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, l'architecture, les pyramides, un système de gouvernement centralisé et une religion complexe. Tout cela est né du génie africain. 3. Les grandes découvertes archéologiques. L'archéologie est la science qui étudie les vestiges du passé. En Afrique, les archéologues africains et du monde entier continuent de faire des découvertes incroyables qui confirment notre glorieux passé. Les pyramides de Gizeh, Égypte, ces monuments gigantesques, construits il y a plus de 4500 ans, sont la seule des 7 merveilles du monde antique encore debout. Elles témoignent de la maîtrise exceptionnelle des Égyptiens en mathématiques et en ingénierie. La ville de Kerma, Soudan au sud de l'Égypte, se trouvait le royaume de Kouch, Nubie. La ville de Kerma, vieille de 4000 ans, était une puissante capitale africaine avec ses propres pyramides, plus nombreuses qu'en Égypte. Les rois Koushites ont même conquis et gouverné l'Égypte pendant un siècle, la 25e dynastie. Les ruines de Zimbabwe, Grand Zimbabwe en Afrique australe,
se trouve une immense cité de pierre construite entre le XIe et le XVe siècle. C'est la plus grande structure en pierre d'Afrique subsaharienne après les pyramides. Elle témoigne d'un royaume riche et puissant qui commerçait avec l'Asie et le Moyen-Orient. Les sites mégalithiques de Sénégambie, Sénégal et Gambie, des milliers de cercles de pierre dressés, vieux de 1500 ans. On ne sait pas exactement à quoi ils servaient, tombeaux, observatoires astronomiques, mais ils montrent la complexité des sociétés africaines anciennes. Ces découvertes, et des milliers d'autres, prouvent que l'Afrique n'est pas un continent sans histoire, comme le disaient les colonisateurs. L'Afrique est le continent des premières fois, premier humain, première civilisation, première science. Il est temps de le reconnaître et d'en être fier. Allons maintenant plus loin dans le sujet. Voici la partie approfondissement. Un Cheikh Anta Diop, le savant qui a rétabli la vérité. Nous avons parlé de Cheikh Anta Diop, mais il mérite qu'on s'y attarde. Né au Sénégal, il était physicien, historien, linguiste et anthropologue. Il a défié le monde académique occidental en soutenant sa thèse de doctorat sur l'africanité de l'Égypte ancienne. À l'époque, on l'a ridiculisé. Aujourd'hui, ses travaux sont reconnus comme fondamentaux. Son livre Nation, nègre et culture, 1954, est un chef-d'œuvre. Il y explique que l'Égypte ancienne est à l'Afrique ce que la Grèce et Rome sont à l'Europe, une source d'inspiration et de civilisation. Il a également démontré que la philosophie, la science et la religion égyptienne ont influencé la Grèce antique, et non l'inverse. C'est ce qu'on appelle le vol ontologique, le fait que l'Europe a volé l'histoire de l'Afrique en la blanchissant. Grâce à Cheikh Anta Diop, nous pouvons aujourd'hui affirmer haut et fort, l'Égypte est noire, l'Afrique est le berceau de la civilisation. 2. L'Afrique, une histoire de résistance et d'innovation. Notre histoire n'est pas seulement celle des pharaons et des pyramides. C'est aussi celle de peuples qui ont innové et résisté. Les premiers outils de métallurgie, travail du fer, ont été inventés en Afrique, dans la région des Grands Lacs, il y a plus de 3000 ans. Les Bantous, un groupe de peuples d'Afrique de l'Ouest, ont migré vers l'Est et le Sud du continent, apportant avec eux l'agriculture, le travail du fer et les langues bantoues, parlées aujourd'hui par des centaines de millions d'Africains. Les royaumes du Ghana, du Mali et du Songhai, en Afrique de l'Ouest, étaient des empires riches et puissants, célèbres pour leur or et leurs universités, comme celle de Tombouctou. Tout cela existait bien avant l'arrivée des Européens. L'histoire de l'Afrique est une histoire de grandeur, de résistance et de résilience. 3. Les défis de l'archéologie africaine. Malheureusement, l'archéologie en Afrique a été utilisée comme un outil de domination. Pendant la colonisation, les Européens ont souvent détruit ou pillé les sites archéologiques africains pour effacer notre mémoire. Aujourd'hui, de nombreux trésors africains sont encore dans les musées européens, comme le British Museum à Londres ou le Louvre à Paris. Les archéologues africains travaillent dur pour récupérer ces objets et pour écrire notre histoire par nous-mêmes. Le grand défi est de former des archéologues africains, de financer les recherches et de protéger les sites. Mais la volonté est là. Chaque nouvelle découverte est une victoire contre l'oubli et le mensonge colonial. Voici quelques méthodes et astuces pour t'aider à mieux comprendre et à retenir. Pour retenir tout cela, voici quelques astuces. 1. La technique de la frise chronologique. Dessine une grande frise sur une feuille. Place les événements dans l'ordre. 7 millions d'années, Toumaï, moins 3,2 millions d'années, Lucie, moins 200 000 ans, Homo sapiens, moins 3000 ans avant notre ère, Égypte pharaonique, moins 1500 ans, Grand Zimbabwe. Cela t'aidera à visualiser le temps. 2. Les cartes mentales. Prends une feuille, écris Afrique ancestrale au centre. Trace des branches pour chaque thème. Berceau de l'humanité, Égypte nègre, Cheikh Anta Diop, grande découverte. Ajoute des dessins, une pyramide, un fossile, un livre. 3. Les acronymes. Pour retenir l'épreuve de Cheikh Anta Diop, crée un mot, malto, mélanine, ancien témoignage, langue, trait des œuvres d'art. 4. Raconte l'histoire à quelqu'un, explique à un parent ou à un ami ce que tu as appris. Le fait de reformuler avec tes mots t'aidera à mieux comprendre et à mémoriser. 5. Relis les mots-clés. À la fin de chaque session, relis la fiche de révision. La répétition est la clé de la mémorisation. Si tu veux aller plus loin. Si tu veux en savoir plus, voici quelques pistes. Regarde des documentaires sur YouTube, Cheikh Anta Diop, L'Afrique au cœur du monde ou les grandes civilisations africaines, la série de la BBC, mais regarde-la avec un œil critique. Lis des livres adaptés à ton âge. L'Afrique, berceau de l'humanité de la collection Les Yeux de la découverte ou l'histoire de l'Afrique pour les enfants. Visite des musées africains en ligne, le musée des civilisations noires à Abidjan, Côte d'Ivoire, ou le musée national d'Éthiopie, où est conservée Lucie.
Parle avec tes parents ou grands-parents de ce qu'ils savent de l'histoire de notre continent. La tradition orale est aussi une source précieuse. Point important à retenir, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Lucie Toumaï. Point important à retenir, l'Égypte ancienne est une civilisation nègre africaine, prouvée par Cheikh Anta Diop. Point important à retenir, l'épreuve de l'africanité de l'Égypte. Mélanine, témoignages anciens. Langue, article. Point important à retenir, les grandes découvertes archéologiques, Kerma, Grand Zimbabwe, Sénégambie, montrent la grandeur de l'Afrique. Point important à retenir, l'histoire de l'Afrique a été volée et blanchie par les colonisateurs, vol ontologique.